Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne Passion Pokémon. Donc là je vais vous faire un compte rendu vide-grenier. Donc du 30 juillet. Donc j'ai fait un vide-grenier ce matin. Donc il n'y avait pas énormément de personnes, il y avait 50 exposants. Mais bon, par chez moi, il n'en avait pas d'autres, donc rien d'intéressant. Donc c'est pour ça. Donc je suis arrivé sur un vide-grenier, il n'y avait absolument rien du tout. Sauf sur un seul stand que c'est arrivé et il y avait de la carte Pokémon. Donc voilà. J'ai trouvé donc tout ce que je vais vous faire voir pour l'instant, c'est un lot que j'ai acheté. Il y en avait pour en tout 31 €. Donc j'ai trouvé tout ça dans le lot. Donc de la commune Pokémon, ça va du bloc Wizard au bloc X. Donc il n'y a pas de merde de lunettes soleil. Donc voilà, ouais, c'est que la commune pour commune, on va pas faire tout le détail parce que on en avait pour de plombe. Ah, excusez-moi, il y a quelques rares que j'avais pas vu, mais bon, rien d'exceptionnel dedans. Et bon, ça va permettre de rentrer des cartes dans la collection. Donc il y avait dans le lot, il y avait tout ça aussi qui était des énergies. Donc c'est des énergies numérotées qui vont plus ou moins dans les séries. Donc les 3/4 vont dans de la série. Donc c'est beaucoup de la série 7 de base. Il y a quelques énergies qui sont pas numérotées, mais bon, ça sont les énergies, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et il y avait dans le lot, pareil, il y avait tout ça. Donc ceci est de la rare qu'il y avait dans le lot. J'ai un peu trié parce que autrement, si je vous aurais fait voir tout le détail, on aurait été pendant 2 heures à peu près pour voir tout le détail. Donc c'est du vide-grenier, donc vous avez de la carte, vous voyez, massacrée. Et bon, dans le lot, on va quand même pas explorer. Donc il y a tout ça quand même. Ça c'est que de la rare. Mais bon, tout le meilleur n'est pas dedans pour l'instant. Là, même en étant de la rare, c'est pas les plus belles cartes du lot ni les meilleures. Bon, vous voyez à côté il y a quelques cartes qui sont quand même plus qu'en bon état. Bon, pour moi c'est même du très bon état, il y a quelques points blancs là, mais bon. Moi ça me dérange pas plus que ça. Les cartes qui sont un petit peu abîmées, le temps que c'est pas des cartes non plus très massacrées. Il y a quelques cartes comme vous pouvez voir du coffre des dragons, donc en holo. Ce qui est plutôt sympa parce que ça m'a permis de finir ma collection. Dans ma série du coffre des dragons, il me manque plus que la secrète de cette série là. Donc s'il y en a qui l'ont et qui veulent s'en débarrasser, ils peuvent toujours me contacter, ça m'intéresse. Donc vous voyez là il y a un petit Dracofeu, pareil dans le lot, qui est toujours sympa à récupérer. Donc même s'il est en super état, mais bon, le Dracofeu est quand même un Pokémon légendaire, pas un légendaire mais très connu de la série Pokémon. Et souvent même l'un des Pokémon les plus recherchés en carte. Donc vous voyez, il y a du Horticodin, du vin d'épique, du Iridium, tout ça. Et quand je suis arrivé sur le stand, en fait, les personnes ne savaient pas du tout combien vendre le lot, les cartes, parce que c'était pas à eux, c'était à leur fils. Et voilà, moi je leur ai demandé combien qu'ils les vendaient, comme ils ne savaient pas. Je leur ai dit, moi généralement je les paye entre 10 et 20 centimes. Donc il y avait ça, je vais vous le laisser pour après. Donc pour finir ce que je vous disais. Donc j'ai commencé à regarder, j'ai vu les cartes qui m'intéressaient, donc j'ai demandé éventuellement pour tout le lot. Donc ils m'ont dit 31 € le lot. Donc moi j'ai trouvé ça plus qu'intéressant quand même. Donc sachant qu'il y a quand même beaucoup du bloc Wizard, parce que tout ça qui faisait partie du lot est du bloc Wizard. Donc il y a du set de base, du Neo Genesis, Discovery, Fossil, Jungle, et c'est toujours pas les plus intéressantes. Vous pouvez voir, il y a quand même de la très belle carte, parce que même la petite Mentali là de Aquapolis est quand même très belle et personnellement en très bon état pour des cartes qui ont une vingtaine d'années. Donc vous voyez, il y a quand même énormément de cartes dans le lot. Là, excusez-moi si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est mon petit monstre qui s'amuse dans son parc. Mais bon, il a que 8 mois. Donc on va pas y en vouloir. Là, ouais, il y a des roquettes, il y a des cartes qui sont en double, même en triple. Mais bon, ils sont
pouvez prendre ces 3 cartes là. Pour des cartes d'une vingtaine d'années, c'est quand même des cartes en très bon état. Donc ouais, on va continuer. Bon, ceux qui sont en double ou en triple iront à l'échange ou à la vente. Donc s'il y en a d'intéressés, vous pouvez toujours me contacter par message sur YouTube. Et je vous répondrai, on fait des propositions. Et on verra ça ensemble directement. Donc vous voyez, il y a aussi un Kongrex de la série Jungle en holo. Bon, je l'ai, mais bon, il est un peu massacré. Bon, ça peut toujours intéresser éventuellement quelqu'un. J'ai une carte qui est en train de faire une crise cardiaque à moi. Donc, vous voyez, c'est des très belles cartes. Et bon, un lot à ce prix-là, avec des cartes comme ça, on peut pas non plus cracher dessus, parce que c'est quand même des très belles cartes, quand même, qui sont plus ou moins en bon état, qui ont une vingtaine d'années, pas évident à trouver. Ah ouais, un petit Tyrannosif, un Krabos en reverse, donc qui est très belle, il y a des sets de base. Donc ouais, je crois que vous avez dû entendre mon petit monstre là sur patte. Ouais, la petite goupille c'est quand même plus que belle et en très bon état. Qui va venir remplacer la mienne parce que je l'ai, mais je pense pas l'avoir en si bon état. Donc voilà. Mais vous savez que ces cartes-là ne sont toujours pas les plus belles du lot et les plus intéressantes. Car je vous l'ai dit, il y avait des cartes beaucoup plus intéressantes que ça. Ouais, du gros dodo obscur, du roi Gada obscur, du volcaropode obscur, Héliatron lumineux. C'est quand même des belles cartes qui sont pas non plus massacrées. Donc après c'est un lot voilà, que j'ai acheté, je sais pas si vous l'aurez acheté mis ce prix là-dedans. Mais bon, voilà, moi ça me dérange pas, les cartes un petit peu abîmées, ça me permet d'avoir ma série de cartes Pokémon. J'en pose parce que bon bah j'en ai tellement dans les mains que ça fait un petit peu. C'est un petit peu galère à les manipuler à la force. Vous voyez, tout ça, c'est les cartes du set du bloc Wizard. Qui était dans le lot. À 31 €. Parce que sur le stand, j'ai acheté un lot d'abord à 31 €. Et après, je suis revenu parce que elle avait un classeur. Elle ne savait pas le prix des cartes. Et je vais vous faire voir ce que j'ai acheté à côté. Et quand je vais vous dire le prix, je pense que vous êtes un petit peu... Bah, vous n'avez pas été écœuré, mais je pense que vous allez halluciner un petit peu. Donc là, vous allez toujours dans le même lot. Donc là, c'est des promos. Donc, vous voyez, il y a Feuille à joue, Démétéros, Jarbi, qui est la Jarbi promo, qui est plutôt même en très bon état. Il y a un peu de points blancs, mais bon, ce que je vous dis, c'est de la carte de grenier, c'est une très belle carte quand même. Electek promo, mais bon, si vous regardez bien, c'est Elecbuzz. Pourquoi? Je sais pas, c'est une erreur d'imprimerie qu'il y avait à avoir sûrement à l'époque. Donc, bah, ça fait quand même une belle carte, personnellement. Et là, il y a un Lugia, promo, Ténéfix, Genesec, un Pyroli promo, bon, qui est un petit peu abîmé, vous voyez, là et là. Bon, c'est un petit peu plus gênant, mais bon. Comme c'était dans l'eau, on va pas pleurer. Un OO, promo. Celui-là, je l'ai, je le sais. Après, je vais voir dans l'état qu'est la mienne. Après, s'il est en meilleur état, je garderai la mienne. Celle-là, autrement, ira à l'échange ou à la vente. Mais bon, quand je vends pas spécialement cher. C'est plus pour permettre de réinvestir dans la collection. Un Mewtwo promo. Donc, quand même une belle carte. Même si elle est massacrée, on va dire. Bah, massacrée. Très abîmée quand même. Voilà. Donc, tout ça est toujours dans le même lot. Là, les pièces, on va commencer avec sur la pièce plus intéressante. Donc je vais vous mettre ça de côté et je vais vous faire voir ce qu'il y avait dans le lot et qui était en belle surprise. Pareil. Donc on va commencer par ça. Vous voyez, un OO légendaire qui était dans le lot. Hein. À 31 €, je vous dis, c'était. Ils ne savaient pas. Quand j'aurais demandé le prix total, ils m'ont dit 30 €. Et comme il y avait un autre à côté, j'ai dit si je prends le petit tal avec, ils me font 31. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, mais ils m'ont dit ce prix là. Donc il y avait
une petite ultra en dresseur qui est même en très bon état. Bon, elle n'est pas neuve, mais bon, c'est quand même de la belle carte. Là, un Yagmega en prime, un Ursaring prime, un 9 d'enfer en prime, pareil. Bon, à première vue, il aimait quand même beaucoup les primes, parce que quand même 4 primes et la 4 avec celle-là. Donc la Donphan. Bon, la Donphan est quand même plus qu'abîmée quand même par rapport aux autres. Voilà, bon, donc vous voyez quand même, c'était un beau lot pour moi, je trouve. Si, je vous dis, si vous l'aurez acheté, dites-moi en commentaire, ça peut toujours m'aider, moi, me donner des opinions pour par la suite, comment investir, ce que je trouve. Et il y avait aussi tout ça dans le lot. Donc je pense que ça c'est quand même plus que de la très belle carte par rapport à ce que c'est. Donc c'est du Jungle Edition 1 tout ça. Donc il y a, attendez je vous dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes en édition 1. Donc vous voyez il y a un Low Clash Fossil édition 1 quand même qui est en état correct. Pour des cartes qui ont une vingtaine d'années, la plupart. Donc, il y a un Tentacruel édition 1 de Fossile. Donc, pareil, une carte pas trop abîmée. Personnellement, bon, même si c'est de la commune, peu commune la plupart, mais bon, en édition 1, ça, on peut pas se permettre de le laisser, surtout quand on voit le prix du lot et tout ce qu'il y avait. Donc là, il y a un Flagados fossile obscur, pas obscur, mais bon, je dis obscur parce qu'il y en a plus loin des obscurs. Donc, excusez-moi. Donc là, il y a un Flagados fossile, édition 1. Un deuxième, pareil, ben, je vous dis, ce qui ira sûrement à l'échange ou à la vente, suivant si vous êtes intéressé plus pour l'achat ou la vente. Si vous êtes intéressé pour l'échange, faites-moi des propositions. Toute proposition est ouvrable et négociable. Donc, il y a un Misterbe de Jungle, un Match Shopper édition 1 de 7 de base, un Arbok édition 1 de Fossil, un Ramolos Fossil et un Ossolet Fossil. Ah, excusez-moi, c'est pour les obscurs, ça devait être dans ceux-là qui avait des obscurs. Oui, c'est... attendez. Vous voyez, c'est ça. C'est pas une édition 1, bon, dommage, mais je vous avais dit qu'il y avait des Ramolos obscurs. J'en ai deux, au fait. Et quand je vous dis que je suis retourné au stand pour la deuxième fois, parce qu'ils avaient un classeur avec des cartes, ils ne savaient pas du tout le prix, là, et parce que les cartes étaient à leur fiche. Et quand je suis revenu, ils m'ont dit, en fin de compte, repassez quand vous avez fini votre tour. Donc j'ai fini mon tour, je repasse. Et là, ils m'ont dit, voilà, on a une autre fiche au téléphone, dans le classeur, c'est 50 centimes la carte. Bon, quand j'ai vu quand ils m'ont dit à 50 centimes la carte, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris tout ce qu'il y avait vraiment d'intéressant et que je pouvais parce que bah, j'arrivais en fin de vide-grenier et bon bah financièrement j'avais pas non plus amené une fortune sur moi. J'avais en tout peut-être 40 euros, mais bon, ouais, j'avais fait 2-3 dépenses à côté pour ma femme et mon fils. Donc j'ai pris avec ce qui me restait. Donc vous voyez déjà, on va commencer par la première. Dracofeu en secrète. Bon, attendez, je vais poser. Vous voyez, elle est un peu abîmée, mais bon. Pour 50 centimes, je pense pas que vous l'aurez laissé non plus. Surtout une secrète. Donc là, un blind épique turbo. En bon état. Bon, je l'avais, mais la mienne est un petit peu abîmée. Donc c'est pour ça que j'ai dit à 50 centimes. Ça permet de changer la mienne. Et j'échangerai ou je revendrai la mienne. À des personnes plus ou moins intéressées, surtout que j'ai beaucoup de connaissances qui collectionnent, donc qui vont de toute façon automatiquement me la reprendre. Donc j'allais pas la laisser non plus pour 50 centimes, ce qui est toujours plus ou moins intéressant. Là, un blind épique promo X. Donc vous voyez, c'est ce que je dis, hein, c'est des cartes du grenier. Voilà, bon, il y en a qui sont plus abîmés que ceux-là. Mais bon, à 50 centimes, je pense pas non plus que vous l'aurez laissé. Là, il y a un Fulguris X en promo, pareil.
Parce que moi je collectionne aussi les promos. J'ai un classeur avec toutes les promos dedans. Et voilà, je trouve ça sympa, ça me fait plaisir. Et s'il y en a que je peux avoir en double, même pour compléter mes Pokébox, parce que j'ai les Pokébox, et j'essaie de retrouver toutes les cartes qu'il y avait dans les Pokébox pour les remettre dedans. Donc de toute façon, je vous ferai des vidéos par la suite avec ma collection Pokémon et manga en général, parce que je suis un passionné de tout ce qui est manga, donc j'adore One Piece, j'adore Naruto, bon, je suis un grand passionné Pokémon, mais j'aime bien tout ce qui est One Piece, Naruto, Fairy Tail, Death Note, Evangelion. Mais bon, la chaîne sera principalement Pokémon. Voilà, donc là, il y a un Boreas en X. Bon, vous voyez, c'est des cartes qui sont un petit peu abîmées, mais bon, c'est ce que je dis à 50 centimes. On peut pas, personnellement, je trouve qu'on peut pas se permettre de laisser les cartes comme ça à 50 centimes, même un peu abîmées. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a un garde-voie, donc en secrète, donc un shiny, donc c'est la 109 sur 108. Donc, je sais que je l'avais pas, donc je vous dis à 50 centimes, je l'ai pris, ça permet de rentrer dans ma collection. Voilà. Là, un Congorex, bon, un petit peu abîmé ici, de la série... attendez, la série Étincelle. Donc pareil, ça me permet de la compléter, surtout que c'est une série qui est pour moi bientôt terminée, il doit me manquer une quinzaine de cartes dedans. Donc celle-là qui me permet de la rentrer à 50 centimes. Moi, je refuse pas dessus. Là, un Mewtwo X. Donc, celle-là est quand même plus qu'en très bon état, vous voyez. Ouais, quelques points blancs là, là, ici et là. Mais bon, même dans les... Et là, excusez-moi. Même dans des cartes toutes neuves, sorties de booster, on a des cartes pas autant abîmées, mais quasiment. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Bon. Depuis la série qu'ils ont sorti Lune et Soleil, c'est vrai que les cartes booster sont généralement toutes parfaites. On va pas là-dessus se plaindre. Donc vous voyez là il y a une full art, un dresseur full art. Donc pareil, qui était dans le, je vous dis à 50 centimes. Je vais les mettre là parce que je commence un peu. Mais vous n'inquiétez pas, de toute façon toutes mes ultra rares vous en pochette par la suite. Là je les mets comme ça pour vous faire voir. Et après je les mets en pochette. Voilà, encore une carte dresseur full art. Donc de la même série que celle-là. Et j'en ai encore une de la même série, pareil en dresseur full art qui est... Voilà. Donc 3 dresseurs full art, même un petit peu abîmé à 50 centimes pièce. Personnellement, je trouve que c'est quand même plus qu'intéressant. Et la petite dernière, donc un Lagron X. Donc vous voyez, quand même des cartes un peu abîmées, mais très intéressantes à rentrer, surtout à 50 centimes. Personnellement, moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, surtout que c'est une carte que je n'avais pas. Donc voilà. Donc je vais vous laisser pour ce compte rendu vide-grenier. Donc je vous dis à la prochaine. Donc sur la chaîne Passion Pokémon. Si vous pouvez liker, partager et n'hésitez pas de vous abonner. Merci, bye bye.